Oh, Mini Loco, tu t'es encore levé aux aurores, dis donc. J'aime commencer la journée avec un train d'avance. Déjà l'heure de se lever. Ah, tchou. Oh, non mais alors, mon beau capot tout propre. Et matinale. Oui. Et il ne peut pas partir sans son wagon de queue. Allons, on a des horaires à respecter. Pas le temps de flâner en route, on s'active les pistons. Et surtout avec le sourire. Je vous rappelle que nous distribuons des rêves, pas des cauchemars. Gardez bien ça en tête. Bonjour, Mini Loco. Bonjour. Train numéro 35, tous tes passagers sont à bord, tu peux partir. Mais je vais bien, mais je sais pas mon wagon de queue. Oh, Mini Loco. Je m'en occupe, chef. Et voilà. Bien. Tu viens avec nous? Dans le monde réel? Oh, j'aimerais bien. Je voudrais tellement voir le rêve d'un enfant se réaliser. Un jour peut-être. Mini Loco. Oh, il faut que je vous laisse. Passe une bonne journée, petite. Bon voyage. Rapido, à toi de prendre le départ. Aujourd'hui, tu vas distribuer les rêves le long de la ligne 19. Ouais, pas de problème, je me mets en route dès que mes wagons sont là. Où est la cargaison de Rapido? Mini Loco, je te l'ai pourtant dit et répété, tu ne dois tracter qu'un seul wagon à la fois. Tu es trop petite, tu ne peux pas tirer toute une cargaison comme le font les trains qui distribuent les rêves. Merci, Mini Loco, je vais prendre le relais. Désolée. On n'a qu'à faire comme s'il ne s'était rien passé, d'accord? Et c'est pour ça que maintenant tout le monde l'appelle Chouchou. Y a pas à dire, l'ancien, t'es un vrai boutantin. Et regarde un peu qui voilà, c'est Mini Loco. Tu arrives pile au bon moment. Tu veux bien accrocher les wagons de fret au mien, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Je suis épuisé, je n'ai pas arrêté de faire des allers-retours. Heureusement, l'ancien m'a proposé de distribuer ma cargaison. Oh, je ne sens plus mes essieux à force de distribuer tous ces rêves. Merci encore, l'ancien. Alors, Mini Loco, je t'ai vu à l'œuvre tout à l'heure. C'était drôlement courageux de ta part d'essayer de tracter toute la cargaison de Rapido jusqu'au dépôt. Oh, ne m'en parle pas. C'est bien la dernière fois que je fais une chose pareille. Bon, alors, ce n'est pas en étant aussi pessimiste que tu passeras à la distribution des rêves. Ne dis pas n'importe quoi. Tout le monde sait que je ne suis qu'une loco de manœuvre qui amène les wagons à la zone de cargaison. Et les locaux de manœuvre ne distribuent pas les rêves. Où as-tu été pêché ça? Ne me dis pas que plus tard tu ne veux pas faire partie des locaux qui distribuent les rêves. Non, évidemment. Je reconnais que ça me plairait. Un peu, en tout cas. Mais ça ne change rien au problème. Je suis trop petite. Écoute bien ce que je vais te dire, Mini Loco. Si tu penses en être capable, tu y arriveras. Si tu penses en être incapable, alors tu échoueras. D'une façon ou d'une autre, le choix t'appartient. C'est vrai? Tu crois que ça marche comme ça? Je ne le crois pas, je le sais. Allez, à plus tard. Fais attention dans les virages! Prochain arrêt, le monde réel. Tu vois, elle marche à nouveau. Mon père ne revenait pas que je sois arrivé à la réparer. Ouah, Richard, c'est-tu vraiment ton argent? Ouais, mon grand-père a travaillé toute sa vie dans les chemins de fer. Tu le tiens, ton sujet d'exposé? Moi, j'ai rien trouvé d'autre que le dentier de mon grand-père. Oh, Marcus, c'est dégoûtant. Ouais, je sais. Et si je le rapporte pas avant midi, il sera obligé de manger de la soupe. Danger à 2 heures, ne traînons pas dans le coin. À plus tard. Ouais. Hé Kevin, regarde un peu ce que cette poule mouillée de Richard vient de me donner.
Non, je te l'ai pas donnée. Bien sûr que si. Elle est à moi maintenant, tu vois. Rends-la-moi. Ça m'arrange. T'as pas le droit de la prendre. Elle est à mon grand-père. Je Sans te blague. préviens, Scott. T'as intérêt à me Te donner. donner quoi, un coup de poing? Non. Tu vas aller pleurer dans les bras de ton papa et tout lui raconter? Eh ben vas-y. Et je te mettrai mon poing dans le nez tous les jours après l'école jusqu'à la fin de ta vie. Tu imagines, Marcus, quand mon père va savoir que j'ai perdu la montre, ça va le mettre dans une colère noire, ça tu peux me croire. Mais ta montre n'est pas perdue, c'est Scott qui l'a. Oui, je sais, mais je la récupérerai jamais. Tu peux pas dire ça sans essayer, surtout que tu y tiens beaucoup à cette montre. À ta place, je tiendrai tête à Scott. Non mais t'es pas fou, il est plus grand que moi, il est bien plus costaud, et en plus, il adore faire mal aux autres. Ouais. Ben t'as qu'à la lui reprendre en cachette. Ou mais oui, bien sûr, prendre des leçons de karaté. C'est bon, laisse tomber, j'ai pas besoin de tes conseils à la noix. Comme tu voudras, si c'est comme ça, t'as qu'à te débrouiller tout seul. Mais... oh. C'est toi, Richard? Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que c'est? Des rails dans le parc? Ça alors c'est bizarre. Il n'y a pourtant pas de train dans le parc. Oh d'accord. Alors comme ça, il y a un train dans le parc. Oh, mince alors, j'ai dû m'endormir pendant ma tournée, c'est pas malin. Oh, je n'aurais peut-être pas dû prendre les wagons de rapido. Hé! Ah! Où est-ce qu'on va? Arrêtez ce train! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est pas vrai. Je ferais mieux d'aller avertir la tour. L'équipe de dépannage est demandée en garde. Et où sont les locaux de manœuvre? Il faut dégager les rails. Équipe d'urgence, au rapport. Le royaume des rêves court à la catastrophe. Excuse-moi, jeune tortillard, j'espère que je ne t'ai pas esquinté le châssis. Non, ça va, ce n'était qu'un petit choc. Dis-moi, tu sais ce qui se passe? Si tu me demandes quelle est la cause de tout ce tohu-bohu, ma réponse est simple. Je n'en ai aucune idée. Le tunnel! Il a disparu, il ne reste plus rien! Il s'est effondré! Quoi? Ben voyons, c'est impossible. Le soleil se lève, le soleil se couche et le tunnel s'ouvre toujours devant Ça nous. m'étonnerait, le tunnel n'est plus qu'un tas de gravats! Bizarre, comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Un tunnel ne s'effondre pas sans raison. Ne vous en faites pas, ça va aller, les amis. Essayez de vous calmer. La première chose à faire, c'est trouver pourquoi le tunnel s'est effondré. L'ancien, tu es sûr que tu n'as rien vu ou entendu de bizarre en l'empruntant? Eh non, rien, je roulais tranquillement quand les pierres ont commencé à s'écrouler. Oh, mais c'est insensé cette histoire. Le tunnel n'a pas pu s'effondrer comme ça. Il y a forcément une explication. Ah, c'est pas moi qui peux te la donner. Waouh. Bonjour. Oh, ça. Nom d'un piston, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, suis-je bête, ce n'est qu'un petit garçon. Un petit garçon! Vous êtes un train qui parle? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Bon sang, où est-ce que j'ai atterri? Un véritable petit garçon. Au royaume des rêves. Le voilà, le problème. C'est à cause de toi que le royaume des rêves est sans dessus-dessous. Tu appartiens au monde réel. Tu n'as rien à faire ici. Tu as ouvert une brèche entre le royaume des rêves et le monde réel.
Moi, mais j'ai rien fait, je vous assure, c'est à cause de la neige et du vent. J'étais mort de froid, alors quand j'ai vu ce train, je suis Tu montée as dedans. bien dit un train. Et de quel train parles-tu? Je crois que tout cela est de ma faute. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Ta faute? Eh bien, je dois avouer que, enfin, il est possible que je me sois légèrement assoupi. 1 minute ou 2, pas plus. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Tu as laissé entrer un petit garçon chez nous. C'est une vraie catastrophe ferroviaire. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me dire où on est? Waouh! C'est la première fois de ma vie que je vois un véritable petit garçon. Fred, éclaire-le un peu qu'on le voit mieux. Un petit garçon en chair et en os, c'est affreux. Ouais, j'en ai la turbine toute C'est retournée. bon, ça suffit. Nous savons ce que cette situation signifie. Si on veut ramener l'ordre au royaume des rêves, le petit garçon doit rentrer chez lui. Oui, d'accord, il doit rentrer chez lui. Il va falloir que nous déblayions le tunnel qui mène au monde réel. Mais ça va nous prendre des mois, peut-être même des années. C'est pour ça qu'il faut s'y mettre sans attendre. Alors Fred, Rapido et Micheline, commencez à déblayer tout de suite. On s'active les pistons. Toujours les plus belles locaux qui se collent. Il y a des jours où on regretterait presque d'être une loco moderne, pas vrai? Tour, tu sais quoi? Il se pourrait bien que j'ai la solution à notre problème. Quand le tunnel n'existait pas, on empruntait les rails qui passent par la montagne pour distribuer les rêves. Waouh, vous passiez par la montagne. Oh, cette fameuse voie qui traverse la montagne est une légende. Bien sûr que non, elle existe, et je suis sûr que les rails sont toujours en Ça place. suffit, on n'a pas de temps à perdre avec ces bêtises. Il faut déblayer le tunnel et ça ne va pas être une mince affaire. Bon, Mais pas toi, l'ancien. comment ça sans moi? Tu t'es endormi pendant ta tournée. Alors je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas le choix. Je ne peux plus te laisser distribuer les rêves. Maintenant, tu nettoieras les rails. Qu'on lui apporte un balai. Nettoyer les rails? C'est pas possible, l'ancien distribue les rêves. Non, elle a raison, Mini Loco, j'ai commis une erreur. Alors je dois en assumer les conséquences, c'est normal. Je suis vraiment désolée, l'ancien. C'est pas juste, tu peux pas faire ça. Tu dois lui accorder une deuxième chance. Il a fait une petite erreur, c'est tout. Tu crois ça? Regarde autour de toi. Tout ce désordre au royaume des rêves, je n'appelle pas ça une petite erreur. Excusez-moi. Si l'ancien ne me ramène pas chez moi, qu'est-ce que je vais devenir, moi? On finira bien par trouver un moyen de te ramener. Attends-moi ici, je reviens tout de suite. Hé, l'ancien! Qu'est-ce que tu disais à propos de la voie qui passe par la montagne? C'est bizarre que personne ne se souvienne de ces rails. Mais il y a très longtemps, avant que le tunnel ne soit construit, les trains qui distribuaient les rêves suivaient une voie qui serpentait dans la montagne. C'était un parcours difficile et très périlleux. C'est triste à dire, mais certains trains qui ont fait ce trajet ne sont jamais revenus. Il était évident que nous avions besoin d'une ligne moins dangereuse pour distribuer les rêves aux enfants du monde réel. Alors nous avons décidé de creuser un tunnel qui traverserait la montagne. Ça n'a pas été chose facile, mais après des années de dur labeur, les trains purent enfin emprunter le tunnel. Il existait une autre voie avant la construction du tunnel? Oui, et je suis prêt à parier que malgré les années, ces rails sont toujours en place. Si je me souviens bien, l'embranchement se trouvait à quelques kilomètres au nord du tunnel. Hé! Alors on pourrait ramener le petit garçon chez lui en prenant la voie qui passe par la montagne. C'est exactement ce que j'ai essayé de dire à la tour. Ne t'inquiète pas, l'ancien. Je vais lui expliquer, moi, et elle comprendra. Bon, écoutez-moi bien, on a du pain sur la planche. Chacun de vous va devoir participer au déblaiement du tunnel. Nous allons travailler en équipe. Excuse-moi. Quoi? Pas maintenant? L'ancien dit qu'il est possible de passer. Rien, tu ne vois pas, je suis occupé. J'ai déjà demandé à la première équipe de se mettre en route. La deuxième équipe prendra le relais dès le coucher du soleil, c'est bien compris? Il faut S'il te absolument... plaît, il faut que tu m'écoutes. Ça suffit! Le royaume des rêves est en pagaille. Alors tu m'excuseras, mais j'ai autre chose à faire que t'écouter. Bon, où j'en étais, moi? Ah oui, oui. Si j'arrive à ramener l'ordre au royaume des rêves, tu rendras son travail à l'ancien? Évidemment. Si tu ramènes l'ordre au royaume des rêves, non seulement je rends son travail à l'ancien, mais en plus j'organiserai une grande fête en son honneur. Bon, allez, maintenant j'aimerais pouvoir terminer sans être interrompu pour un oui pour un non. Allez, viens, petit garçon, je sais comment te ramener chez toi. Non, c'est vrai. C'est génial. Tu es sûr, hein? La tour a bien dit que ça ne posait pas de problème. Absolument aucun. Elle m'a donné son feu vert. Alors, c'est quoi ton plan? Les trains préfèrent distribuer les rêves que de déblayer le tunnel. Alors on va aller leur dire qu'il existe une voie qui traverse la montagne des rêves. Et tu verras, ils seront ravis d'échapper à leur corvée pour te ramener chez toi. D'accord. Attends un peu. Une montagne des rêves? Des trains qui distribuent des rêves? Mais oui, je comprends maintenant. Qu'est-ce que tu comprends? Oui, tout ça n'est qu'un rêve.
Je suis chez moi, là, en train de dormir. Enfin, mal dormir. Non, t'es pas en train de rêver, t'es bien ici. Et regarde ça. Tout ce que disait l'ancien était donc vrai. C'est tellement... C'est un rêve de fille. Tous ces arcs-en-ciel, toutes ces fleurs, c'est pas moi qui rêverais de ça. Ils sont où, les super-héros et les monstres? C'est pas un rêve, c'est un véritable cauchemar. Ce n'est ni un rêve ni un cauchemar. Je n'arrête pas de te le dire, nous sommes au royaume des rêves. À ton avis, d'où viennent les rêves que font les enfants? Alors, si je ne suis pas en train de rêver, dis-moi, comment est-ce que je peux faire ça? Je ne suis pas sûre que ce soit très prudent. Wow, super! Wow, je dois rêver d'une poursuite de train. Une poursuite de train? Oui, regarde. C'est l'express du droit. Il est drôlement en avance. Génial, j'ai une idée. Il est temps de voler. Quoi? Mais je ne peux pas voler. Peut-être que toi tu ne peux pas voler. Mais moi si, regarde. Non, ne fais pas ça. Ouah, je vole. Ah, je ne vole pas. Surtout, ne te gêne pas, mon garçon. Allez, Je me suis fait mal. Mais si je ressens la douleur, alors ça veut dire que... Je ne suis pas en train de rêver. Mini Loco, je ne veux pas t'offusquer, mais à ta place, j'irai un peu plus vite. Je vais aussi vite que je peux, figure-toi. Eh ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. À cette allure-là, tu ne vas jamais le distancer et je peux y arriver. J'en doute sérieusement. je ne peux pas ralentir, alors cramponne-toi, Miyoko. Désolé. Tu sais quoi? Si tu tiens toujours à voler, tu vas être servi, accroche-toi! Waouh, c'était fantastique, hein? Non, t'es tombé sur la tête ou quoi? En tout cas, j'ai réussi à voler et à retomber sur les rails. Oui, je sais, j'étais là, je te signale. C'est moi qui hurlais parce qu'on allait s'écraser, tu te souviens? Si je comprends bien, je ne suis pas en train de rêver. Non, tu es réveillé. Et donc, en ce moment, je me trouve au royaume des rêves. C'est ce que je te dis depuis le début. J'aurais bien voulu que l'ancien me voie voler. C'est vrai, reconnais-le. Je m'en tire bien, pourtant c'est la première fois que je quitte la zone d'entraînement. Comment? C'est ta première sortie? Génial. On n'arrivera jamais au bout, c'est sûr. Allons, ne dis pas de bêtises, nous sommes à peine à 2 tours de roue de la montagne des rêves. Tout ira bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien du tout, juste une ou deux vis mal serrées par-ci par-là. Une ou deux. On ferait mieux de s'en occuper, sinon on va pas aller loin. Voilà, j'ai presque fini. Je crois que c'est bien serré, petit garçon. Au fait, je voulais te dire, je m'appelle Richard. Enchanté, Richard. C'est marrant, t'as pas une tête à t'appeler Richard? J'ai une tête à m'appeler comment? Je sais pas, petit garçon. Ça va mieux? Oui. Merci beaucoup, je me sens comme neuve. Tu es un vrai mécano. C'est grâce aux maquettes. J'aime bien monter des avions, des voitures. Et comme d'habitude, il y a toujours une vis qu'on ne sait pas où mettre. Garde-la, je t'en fais cadeau. Et maintenant, en route! Waouh! Ce doit être la fameuse forêt des champignons géants. C'est exactement comme l'ancien me l'avait décrit. Hé, qu'est-ce que tu fabriques encore? Je vois pas très bien de la cabine. Fais attention. Hé, regarde celui-là, comme il est beau. Oh, oui, dis donc. Arrête-toi une seconde, tu veux? Je veux le voir de plus près. Waouh, c'est magnifique. Mes copains me croiront jamais quand je vais leur raconter ça. On va le savoir tout de suite. C'est bon, pas de panique, les amis. Vous pouvez revenir, suivez le bruit de mon nez. Major, au rapport, monsieur. C'est bien, repos, Major. Et pour votre information, ce n'est pas monsieur, mais madame. Oui, à vos ordres. Monsieur, madame, monsieur, dame. Jet? Oh, te voilà, ça va?
Julia, est-ce que c'est toi? Oui. Excusez-moi de vous présenter mon arrière-train. Lou, Bob. Oh, Oh, bah ça alors dingue. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est le monde à l'envers, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, je suis tout retournée et on dirait que ça bouge. Ah, c'est mieux. Oh, merci, frangin. Allez, tape-moi deux. où est Oscar? Est-ce que quelqu'un a vu Oscar? Oscar! Oscar! Pas si fort, inutile de crier, je suis juste à côté de toi. Oh, Oscar! Attends, les jouets parlent, eux aussi? C'est comme ça au royaume des rêves. Oh! Hé! Tu es le petit garçon qui vient du monde réel, pas vrai? Nous avons entendu parler de toi. Les trains qui déblaient le tunnel nous ont dit ce qui s'était passé. Ouais, mais je suis sûr que c'est à cause de lui que nous avons déraillé. Vous avez déraillé? C'est pas vrai, votre train a quitté les rails? Oui, on a eu sacrément peur. Les aiguillages se sont affolés d'un coup et le train a foncé droit dans le fossé. On peut peut-être vous donner un coup de main? Arrête, tu me chatouilles, non. J'en veux plus, je t'en Oh, prie. c'est bon, merveilleuse minute, tu vas faire éclater mes vitres. Désolé, c'est plus fort que moi. Je suis chatouilleux. Désolé, je ne peux pas la réparer. C'est une véritable catastrophe. Nous voilà coincés au milieu de nulle part, loin du monde réel. Mission inaccomplie, monsieur. Il va pourtant falloir que nous trouvions une solution. Si nous n'atteignons pas le monde réel très bientôt, les enfants... Je peux vous emmener jusqu'à la montagne des rêves. Vous trouverez un train là-bas. Tu es sérieuse? Ça nous dépannerait bien. Ouais, c'est ça, allez-y, partez. Abandonnez-moi donc à mon triste sort. J'ai l'habitude maintenant. Tu peux venir avec nous si tu veux. Tu n'aurais pas un boulon de fêlé des fois. Tu es bien trop petite. Tu ne tiendras pas 5 minutes avec une cargaison aussi lourde. Tais-toi donc, la situation est bien trop critique pour qu'on se permette de pinailler. Tu es complètement folle. On a déjà eu du mal à arriver jusqu'ici, et toi, tu veux qu'on emmène tout le monde? Et si on croise encore un express, qu'est-ce qu'on fera? Il n'y a qu'un express par jour. Abracadabra, regardez bien. Rien dans les mains, rien dans les poches. On les connaît pas, ces jouets. Et maintenant, Je veux dire, vous allez on voir ne un sait peu pas de quoi est capable ce clown. Et je suis sûre qu'elle cache quelque chose. Voilà que tu te remets à dire n'importe quoi. Je sais pas, c'est quand même un petit peu risqué. Certains risques valent la peine d'être courus. Hé, Richard, de quoi j'ai l'air? Tu as l'air d'un train, pourquoi? Je me sens si différente. C'est la première fois que je transporte des jouets. D'ailleurs, tu ferais bien d'aller voir s'ils n'ont besoin de rien. Tiens, Richard, tu tombes bien. Tu pourrais m'accorder une minute, s'il te plaît? Bien sûr. Je n'ai rien à faire de toute façon. Dirais-tu que je suis drôle, marrant, amusant, et que je suis un adorable petit singe? Que va penser de moi l'enfant à qui on va m'offrir? Je sais pas, c'est pas à moi qu'il faut le demander. Pourtant, t'es un petit garçon, tu dois bien avoir une idée. Et cette idée, je meurs d'envie de la connaître. Alors vas-y, dis-moi. Franchement, comment est-ce que tu me trouves? Je t'écoute. Tu veux la vérité? Je te trouve un petit peu casse-pied sur les bords. Casse-pied, moi? Oh, non, 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 non. Qu'est-ce qui t'arrive, Oscar? Oscar m'a demandé de lui dire ce que je pensais de lui. Et vous savez quoi? Je suis casse-pied. Voilà ce qu'il m'a répondu. Il a pas tout à fait tort. Écoute, tu es un animal en laine. Je suis certain que les enfants vont t'adorer. Comment peux-tu en être si sûr? Je croyais que j'étais casse-pied. Parce que j'avais une peluche avant. Enfin, jusqu'à ce que mon chien lui arrache la tête à coups de croc. Ah, c'est horrible. Mais vous en faites pas, hein. Il s'en est remis, maman l'a recousu. Oh, vive le monde, Richard! À t'écouter, j'ai l'impression que le monde réel est un endroit terrifiant. Oui, en fait, il l'est. Il y a toujours deux brutes qui t'embêtent et te volent tes affaires. Et comme t'as peur de le dire à ton père, tu rentres pas chez toi. Du coup, tu atterris au royaume des rêves. Oh, tu es en train de nous dire que si nous en sommes là, c'est parce que tu as peur de deux brutes? Restez là, je vais aller voir ce qui se passe. Tout va bien? Oui, regarde, on est presque arrivé. Allez, grimpe, Richard. Remettons-nous en route. Dites, on est bientôt arrivé. Oh, oh, hé, les gars, vous m'entendez? Y'a quelqu'un? Beau travail, mini loco. Oui, bravo, tu t'en es bien sorti. Oh, merci, les amis. Alors, je lui ai dit chou-chou. Attendez-moi ici, je reviens dans une minute avec une loco qui acceptera de vous faire traverser la montagne des rêves. Et là, je la vois qui passe juste en face de moi, alors je la rattrape et je lui dis tchou-tchou. Et elle me répond tchou-tchou. Alors moi, je lui dis tchou-tchou. Et vous savez ce qu'elle fait? Tchou-tchou. Alors je ne me suis pas démontée, je lui ai dit tchou-tchou. Et elle a répondu tchou. Alors j'ai dit, je te défends de me dire tchou-tchou sur ce ton. Ne le prends pas mal, mais je ne comprends absolument rien à ce que tu racontes. Excusez-moi. Oh,
Vous voyez ce que je vois? On peut savoir ce que tu viens faire ici? J'ai l'impression que tu t'es perdu, jeune tortillard. La zone d'entraînement, c'est dans l'autre direction. Oui, je sais, je suis venue vous amener le petit garçon pour que vous lui fassiez traverser la montagne. Comme ça, le tunnel se réparera tout seul et l'ancien pourra recommencer à distribuer les rêves. Oh, traverser la montagne, mais le tunnel s'est effondré. L'ancien m'a dit qu'on pouvait prendre l'ancienne voie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais enfin, vous savez, la ligne qui passe par la montagne. Hein? Il rit. Vous croyez que c'est bon signe? Bon, je suis un clown. Pour moi, quand les gens rient, c'est toujours bon signe. Je vais te dire, cette ancienne voie n'est rien d'autre qu'une légende. Elle n'a jamais existé. Mais l'ancien m'a bien dit qu'il y avait... Je crois que l'ancien déraille. Il est prêt à dire n'importe quoi pour récupérer son travail. En attendant, une chose est sûre, le petit garçon n'a rien à faire ici. Oh, tu ferais mieux de le ramener à la zone d'entraînement. Quant à nous, on a une mission à accomplir. Mais... Et si je demandais à une de ces locaux là-bas? Elles ont assez de travail comme ça, ne dérange pas. Elles sont de corvée de déblaiement, et ensuite ce sera à nous de nous y coller. Alors, qu'attends-tu pour t'en aller? Active-toi les pistons. Alors? Elles croient toutes que l'ancienne voie n'existe pas. Alors dans ce cas, ça veut dire qu'elles ne nous aideront pas à traverser la montagne? Allons, ce n'est pas grave. Nous n'avons qu'à attendre de tomber sur une loco qui voudra bien nous croire. Vous arriverez dans le monde réel. Ça risque simplement de prendre un peu de temps. C'est justement ça le problème. Les enfants qui nous ont choisis nous attendent avec impatience. Nous ne pouvons pas être en retard. Si nous n'arrivons pas à temps, ils ne penseront plus à nous et ils nous oublieront. Quand on est un jouet et qu'un enfant nous oublie, on finit par disparaître. Mais toi, tu sais que l'ancienne voie existe, Mini Loco. Tu pourrais nous emmener? Je n'en suis pas sûre. Mais ne vous en faites pas. Vous allez trouver une autre loco. Plus grande que moi. Plus costaude que moi. Capable de distribuer les rêves. Nous ne pouvons pas attendre. Nous devons prendre la route. Et tu es la seule à pouvoir nous aider. Écoute, je me suis trompée sur ton compte. Regarde, on a déjà fait un bon bout de chemin. Ce n'est pas cette montagne de rien du tout qui va te faire peur. Je crois que j'en suis capable. Réel, nous voilà! Bon, essayons de trouver cette ancienne voie. 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899 et 900. Nous y voilà. L'ancien m'a dit qu'il y avait un aiguillage qui donne accès à l'ancienne voie dans les parages. Bonne nouvelle, les amis, je crois que je sais où il est. Où ça? Tu dois rêver, je vois pas d'aiguillage. Oh, waouh, ça y est, je l'ai trouvé. Aiguillage droit devant, il y a juste à suivre les rails. Bien, en avant. It's a beautiful kind of day when you're suddenly on your way somewhere that you only dreamed was true. It's a magical kind of sight when the thing you want most is right before your eyes, and it's yours to find. So pick up the beat and let's get going. We got the steam to just keep rolling on and on. Here we go. Feel
solide. Qu'est-ce que vous en pensez? Si pour toi solide, ça veut dire vermoulu et prêt à s'effondrer, je suis d'accord. En tout cas, on n'a pas d'autre choix que de le prendre. C'est le seul moyen de traverser. Ça va aller, je ferai attention. Vaut mieux. Fais même très attention. Oh, je sais pas pourquoi, mais je le sens pas, moi, ce pont. Tu t'en sors bien. Continue comme ça, vas-y. J'aime pas ça du tout. Accroche-toi, Richard! Ne lâche pas! Tiens bon, ça va aller, mon gars. Ne regarde pas en bas. J'ai dit, ne regarde pas en bas. Courage, Richard! Je vais te sortir de là! Eh ben, il s'en est fallu de peu. Merci, Mini Loco. Ne me refais jamais ça. T'inquiète pas, je suis pas prête de recommencer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, on peut plus traverser? Eh bien, voyons. Hé! La voilà la solution! Quoi? Tu parles de ce vieux poteau? Mais non, c'est un levier de chargement. Et il suffit que l'un de nous traverse en marchant sur le rail qui reste, qu'il décroche le levier de sa base et qu'il le pose à la place de l'autre rail. Comme ça, nous pourrons traverser sans problème. Il faut être fou pour tenter un truc pareil. La 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 la, na, na, bou, bou, da, da, di, da, da, da. Arrête un peu de faire le clown, Prune. J'aimerais bien, mais c'est plus fort que moi. Fais attention, je t'en prie. Oh, isso, 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 isso. Oh, pitié, je peux pas voir ça. Monsieur, pensez à la mission. Oh, c'est vrai. Une pirouette par-ci, une pirouette par-là, et hop. Tada! Oh, oh. Oh, les amis, on a de la chance. Le poteau est mal fixé. Ouais. Allez, encore un. Oh non, Prune. Il faut faire quelque chose. Je peux essayer d'y aller? Oui, excellente idée, Richard. Tu trouves? Tu peux y arriver. Aidez-moi, je commence à avoir mal au cœur. Il n'y a aucune raison de paniquer. L'important, c'est d'y aller doucement, ok? Bon, j'y vais. Comme dit l'ancien, si tu penses en être capable, alors tu y arriveras. Continue comme ça. Doucement, c'est bien. Tu vas t'en sortir. Allez, courage, tu es presque arrivé au bout. Tu as réussi. Je te tiens. Félicitations, Richard, ça t'est bien réglé. Richard, tu es mon héros. Mission accomplie. Tu crois que ça va tenir? On ne va pas tarder à le savoir. Tiens bon, je t'en prie, tiens bon, je t'en prie, tiens bon, je t'en prie, tiens bon, je t'en prie. Du travail de pro, Mini Loco. Encore une catastrophe d'éviter. Espérons que c'était la dernière. Oui, espérons. Bon, on n'est pas encore arrivé. Et c'est reparti. Oh ouais.
vraiment lugubre. Cet endroit me donne la chair de poule. Un soldat digne de ce nom n'a peur de rien. Autrement, il serait en train de claquer des dents en ce moment. Tu te sens bien? Oui, c'est juste... Je crois qu'il faut... Je n'aime pas ça. Je n'ai plus de force. Qu'est-ce qui se passe? Vite, enclenche le frein d'urgence. Une seconde. La manette à gauche. Ça couette le frein. Vas-y, abaisse-la. C'est comment, mon frère? C'est pas ça qui va nous faire ralentir. Essaye le bouton. Là. Essaye l'autre. Oh non, ça ne va pas du tout, je suis malade à l'avant. Oh, c'est génial. La manette rouge. La manette rouge à droite. Alors c'est ça le frein. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Freine. Hé, qui a éteint la lumière? C'est là qu'on regrette de ne pas être garanti à vie. Ça, je ne te le fais pas dire. Mauvaise nouvelle. Ton radiateur est percé, tu perds de l'eau. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, je comprends pourquoi j'étais en surchauffe. Oh, et malheureusement, on ne peut pas poursuivre notre route avec cette fuite. Vous êtes perdu. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est exactement la question que j'allais vous poser. Non, ça alors ce ne serait pas un petit garçon que je vois là. Si, c'en est un. Il faut que je lui fasse traverser la montagne. Mais je ne peux plus avancer. Pourquoi ne pas avoir emprunté le tunnel? En fait, le tunnel s'est effondré. À cause de moi. Oh oui, je comprends. Ça explique votre présence ici. C'est vraiment pas de chance. Et tu veux traverser la montagne? C'est déjà pas facile pour moi. Alors ça ne m'étonne pas que tu sois bloqué ici. Pourtant, je croyais que je pouvais y arriver. Ouais, mais regarde un peu où ça t'a mené. Maintenant, tu es en panne, au milieu de nulle part, sans personne pour t'aider. Mais tu n'as pas à t'en faire. Je veux bien prendre tes passagers à mon bord. D'ailleurs, j'étais en route pour traverser la montagne. Vous allez dans le monde réel? Je fais souvent le trajet, je le connais comme ma poche. Et pour tout te dire, j'ai l'impression que tu n'as pas d'autre solution. Qu'en penses-tu? Eh bien, je crois que vous avez raison. Vous avez entendu, les amis? La chance nous sourit. Vous allez enfin pouvoir traverser la montagne. Mais on ne peut pas t'abandonner ici. Ne t'inquiète pas pour moi, ça va aller. Il faut que tu rentres chez toi. Et vous? Il y a des enfants qui vous attendent. Tout le monde à bord. Mais comment vas-tu rentrer? Quand les locaux verront que je ne suis plus là, je suis sûre que l'une d'elles viendra me chercher. Allez-y. Mais enfin... Ça va aller, je te dis. Allez-y maintenant. Oh non, mais qui êtes-vous? Ramenez mes amis, tout de suite! Désolé, mais ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Tes chers amis vont rester sagement avec moi. Tant que le garçon se trouvera au royaume des rêves, personne ne pourra passer par le tunnel et je serai le seul train capable d'aller dans le monde réel pour distribuer les rêves. Mais pas n'importe quel rêve. Je leur distribuerai des rêves affreux et épouvantables. Je sais, vous êtes le train des cauchemars. Mais dis-moi, c'est que tu en as dans la chaudière? Libérez mes amis, je vous en supplie. Hors de question. Ôte-toi de mon chemin. J'aimerais te tenir compagnie, mais j'ai des cauchemars à distribuer. Faites vos rêves. Catastrophe! On est pris au piège, il faut faire quelque chose! Le plus important pour
pour l'instant, c'est de ne pas paniquer. D'accord, on n'a qu'à faire ça. Ensuite, voyons comment nous échapper. Oui, Monsieur, j'ai l'impression que nous ne sommes pas seuls, monsieur. Salut, poule mouillée. Comment vous êtes entré? Et qu'est-ce que vous faites ici? Non, c'est simple, je suis venu te mettre mon poing dans le nez. Excusez-moi, jeune homme, mais je n'ai pas bien compris. Vous avez un problème? Oui, tu veux savoir ce que c'est? C'est toi, macaque. Macaque, moi? Elle est bien bonne, celle-là. Laissez-moi vous dire que vous faites erreur. Je suis un chimpanzé en laine, pour être précis. Et je... Mange ton poing, babouin. Eh bien, c'est un peu particulier comme enquête, mais vous semblez y tenir. Alors, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir... des tartes à la crème. Tout problème peut être résolu grâce à une bonne tarte à la crème. Mais j'ai pas envie de rigoler. La situation est grave. On est ton pire cauchemar, poule mouillée. Jet, reviens! Oh, j'aime pas ça du tout. On est à bord du train des cauchemars, au beau milieu d'un cauchemar. C'est un cauchemar dans un cauchemar, ce qui est absolument cauchemardesque! Un cauchemar? Hé, vous n'êtes pas réel. Vous n'êtes rien. Vous êtes des illusions, vous êtes des fantômes. Vous n'êtes pas vrai. Vous n'existez que dans mon imagination. Ce qui veut dire que... Prête, prune? Tada! Félicitations pour cette acte de bravoure. Tu avais raison, les tartes à la crème résolvent bien les problèmes. Je n'aurais jamais dû lui faire confiance, je suis trop bête. Je te trouve un peu dur avec toi-même. Tu n'es pas bête, Mini Loco. Tu es naïve, c'est vrai. Peut-être un peu crédule, disons. Voire même les deux en même temps. Je ne suis qu'une petite loco de manœuvre. Comment ai-je pu penser que j'arriverais à traverser la montagne? Tout est perdu à cause de moi. Hey, wow, où est passée la petite Loco qui répétait sans cesse j'en suis capable, et tout le tralala. Je crois que j'ai retenu la leçon. Je n'en étais pas capable. Oh, mais c'est Jet! Tu as réussi à t'échapper? Où sont les autres? Dis-moi! Désolée, mais je n'y arrive pas. Quoi? T'as pas entendu ce qu'elle vient de dire? C'est terminé, mon vieux. Fin de l'histoire. Adios au rembal. Je suis désolée, Jet. Je ne peux rien faire. Si tu penses en être capable, alors tu y arriveras. Mais si tu penses en être incapable, tu échoueras. L'ancien? D'une façon ou d'une autre, le choix t'appartient. Oui, il n'est pas trop tard, je peux encore y arriver. Seulement, il me faudrait de l'eau. Un réservoir, ça tirait? Hein? Où ça? Juste devant moi, et il est plein. Le seul problème, c'est qu'il est trop loin. Tu as une idée, Jet? C'est bien, continue comme ça, lâche pas la pression. C'est bon, tu m'as remis sur les rails. On est sur la bonne voie. On n'est plus sur la bonne voie. Dis-moi, tu n'as jamais eu envie de voler? Pourquoi tu me poses cette question? C'est encore plus marrant que la première fois. Quoi? T'as déjà fait ça? Passe devant que je te suis, Jet.
c'est terrible. Waouh, vous avez vu, les amis? On a réussi. Le petit gars avait raison. Il suffisait simplement qu'on se serve de notre tête. C'est le moment. Il est en train de ralentir. Je vais en profiter pour décrocher le wagon. Allez, décroche-toi. Allez. Hey! Je veux pas être pessimiste, mais d'après mes calculs, on a que 2 chances de les retrouver. La première est mince et la seconde est nulle. Richard! Mini Loco! J'ai l'air de quoi, moi, maintenant, avec mes calculs? Tu as réussi à t'échapper. Mais où sont les jouets? Toujours dans le train des cauchemars. On peut encore les rattraper si on se dépêche. Regarde, le voilà! Il est trop loin, on n'y arrivera jamais. Un raccourci. On va pouvoir le rattraper. Tu comptes vraiment emprunter cette voie-là? Occupe-toi de l'aiguillage, dépêche-toi! Cramponne-toi! Rassurez-moi, on va pas encore faire un vol plané. Mini Loco, tu as réfléchi à ce qu'on allait faire une fois qu'on aurait rattrapé le train des cauchemars? Non, je n'en ai aucune idée. Oh. C'est bon, ça sera vite réparé. Encore quelques mètres. On y est presque. Les amis? Oui, vous m'entendez? Où est-ce qu'il est? Richard, tu le vois, toi? Non. Il doit encore être devant nous. Jet, pars devant et dis-nous si tu aperçois le train des cauchemars. Accroche-toi, Richard. Qu'est-ce qu'il y a, Jet? Si tu me cherches, je suis là. Tu crois vraiment que... Oh, c'est le petit garçon que je vois là. Mais comment a-t-il fait pour... Je veux ce petit garçon, tu entends? Je le veux! Vous ne l'aurez pas. Il reste avec moi. Il est temps que tu grandisses un peu. Suis-je bête? Tu ne peux pas. Quoi que tu fasses, tu seras toujours une pauvre petite loco. Accepte-le, misérable petite loco de rien du tout. Tu as perdu la partie. Je suis peut-être petite, mais je n'ai pas encore perdu. Et je vais vous dire une bonne chose. Je vais conduire mes amis à travers la montagne jusqu'au monde réel. Et je ne laisserai pas un affreux tas de ferraille comme vous me barrer la route. Vous ne me faites pas peur. Tu as terminé. Vous entendez? C'est Mini Loco. Elle est venue nous chercher. Il faut qu'on sorte de ce wagon. Je crois que tu n'as pas bien compris, alors je vais éclairer ta lanterne. Il est hors de question que je laisse le petit garçon retourner dans le monde réel. Et j'étais assez clair. Un trou. Je peux peut-être essayer de me hisser jusqu'à lui. Hé, je crois que je peux atteindre la poignée. Apparemment, tu n'as pas assez de bon sens pour abandonner quand il le faut. Alors je vais te donner une leçon qui te servira à l'avenir. Oh, autant pour moi. J'oubliais que tu n'as aucun avenir. Richard, tu vois cet aiguillage? Tiens-toi prêt. Compte sur moi. Où crois-tu donc aller comme ça? Là où je ne verrai plus votre affreuse chaudière. Quoi? Je vous ai déjà dit que je n'aimais pas être à l'avant.
de jouer, Richard, tire le levier. Il est coincé. J'ai même pas eu peur. Bien joué, Mini Loco. Tu t'es bien débrouillé toi aussi, Richard. Oh. Tu commences à perdre beaucoup d'eau. Oh, c'est pas vrai. Il faut qu'on répare cette fuite. Attendez, il doit bien y avoir un moyen d'arrêter cette fuite. On peut peut-être boucher le trou en te mettant dedans. Je refuse catégoriquement. Ceci devrait faire l'affaire, monsieur. Vous êtes sûr, Major? Nous devons accomplir notre mission. Merci beaucoup, Major. Je vous trouve encore plus beau sans votre étoile, Major. C'est gentil, madame. Oh, je vous en prie, vous pouvez m'appeler Julia. Oui, message reçu. Madame, Julia. Et voilà. Je me sens déjà beaucoup mieux. Bon, allez les amis, remettons-nous en route. C'est reparti, en avant, ouais. Allez. Oh. L'étoile tient le coup. On va pouvoir continuer le voyage. Oh. Tiens bon, Mini Loco. Souviens-toi de ce qu'a dit l'ancien. Si tu penses en être capable, alors tu y arriveras. J'en suis capable. J'en suis capable. Mini Loco, tu commences à surchauffer. Ça va aller. Ça va aller. J'en suis capable. J'en suis capable. J'en suis capable. Oh, oh non. Attention, grêlon. J'en suis capable. J'en suis. Mettons-nous à l'abri. J'en suis capable. Ton moteur surchauffe. Il faut que je continue. Mais ta chaudière va exploser. Les trains qui distribuent les rêves n'abandonnent jamais. J'en suis capable. C'était moins une. Fais un dernier effort. Je sais que tu peux y arriver. Je sais que j'en suis capable. 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 Je sais. Je savais que j'en étais capable. Félicitations, Mini Loco. Tu es digne de distribuer les rêves. J'ai toujours dit que tu pouvais y arriver, Mini Loco. Non, tu ne m'as jamais dit ça. Bon, d'accord, mais maintenant je le dis. Oh, monsieur, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la Quoi, porte qui mène au hein? monde réel. Oh, wow. Alors, Oscar, tu ne trouves pas ça magnifique? Oscar? Oscar? Quelqu'un sait où est Oscar? Eh ben alors? Oscar, qu'est-ce qu'il y a? On est presque arrivé, mon pote. Je suis pas sûr d'être fait pour le monde réel. Et si les enfants pensent que je suis un singe en laine bavard et casse-pied, je préfère encore rester ici. Reprends-toi, mon vieux. Oscar, Quoi? tu n'es ni casse-pied ni hystérique, crois-moi. Tu es un singe en laine unique en son genre. Je suis sûr que l'enfant qui t'attend est très gentil et que tu seras son jouet préféré pendant de nombreuses années. Vous entendez ça, les amis? Je ne suis pas un casse-pied. Je suis unique en mon genre. Ouais. On est tous d'accord là-dessus, Oscar. Bon, que tout le monde remonte à bord. Prochain arrêt, le monde réel. Je savais que j'en étais capable. 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 Tu as vu comme les enfants étaient heureux qu'on leur apporte leurs jouets?
Ouais, c'était chouette, hein. Ils vont drôlement me manquer. Eh, et moi je vais pas te manquer. Si, quelle blague. C'est drôle, rien n'a changé. C'est normal, c'est comme si tu n'étais jamais parti. Au royaume des rêves, le temps ne s'écoule pas comme ici. Tu ne veux pas que je te ramène jusqu'à ta maison? Non, j'ai un petit détail à régler avant de rentrer. Au revoir, Mini Loco. Essaie de rêver de moi de temps en temps. Promis juré. Salut petit gars. Et voilà. T'as un petit creux? J'étais sûre que je vous trouverais ici. Je suis venue récupérer ma montre. Non, c'est vrai. Tu crois pouvoir me la reprendre? Hein, poule mouillée? Oui, je crois que j'en suis capable. Et d'ailleurs, c'est pas tout. Je suis aussi capable de me défendre si tu m'embêtes. Et je peux dire à mon père que tu es un voleur. Alors maintenant, rends-moi ma montre. Oh, aide-moi, Kevin! Mais qu'est-ce que t'attends, bon sang? Non, mais Kevin! Aide-moi, bon sang! Arrête cette machine! Sur quel bouton il faut appuyer? J'arrive pas! Qu'est-ce que tu fabriques? Arrête là! Vous voilà. Vous êtes censé être en heure de colle. Alors rentrez à l'intérieur tout de suite. Vous allez avoir de sacrés problèmes, c'est moi qui vous le dis. Richard? Marcus? Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais oublié mon livre de maths. Hé, t'as réussi à récupérer ta montre? Comment t'as fait? Ben, je me suis dit que j'étais capable de tenir tête à Scott. Et j'y suis arrivée. Comme ça? J'aimerais te raconter toute l'histoire, mais tu me prendrais pour un fou. On est toujours amis? C'est quoi cette question? Évidemment qu'on est amis. C'est cool. Le dernier à la maison est une fillette! Qu'est-ce qui se passe? J'espère que ce n'est pas la montagne qui s'écoule. Bah ça alors! Mini Loco, reviens ici tout de suite! Allez les locaux, on vous active les pistons! Mini Loco, où étais-tu passé? J'étais partie faire un tour dans le monde réel. Quoi? Mais alors, l'ancienne voie existe bien? Bien sûr qu'elle existe. J'ai réussi à ramener le petit garçon dans le monde réel en suivant les vieux rails dont m'avait parlé l'ancien. C'est vrai? Et c'était loin d'être une partie de plaisir, vous pouvez me croire. Une minute. Tu veux dire que tu es allé dans le monde réel en passant par la montagne des rêves? C'est impossible, personne n'en est capable. Même pas moi, c'est vous dire. Apparemment, on compte parmi nous un nouveau train capable de distribuer les rêves. Pas mal pour une si petite loco. Tu vas dire que tu m'embouches un train, jeune tortillard. Heureusement que j'étais là quand même. J'arrive pas à y Et croire. dis donc, vous parlez d'une histoire? Alors l'ancien peut récupérer son travail? Quoi? Tu l'avais promis? Moi? Eh bien... bon, d'accord. Il me semble que j'avais aussi promis que nous ferions une fête en son honneur. Je suis contente que tu reprennes du service. Et je te dois aussi des excuses pour ne pas t'avoir cru. Mais il y a un petit détail qui m'échappe. Ne le prends pas mal, mais tu n'es qu'une toute petite loco et la montagne des rêves est drôlement haute. Comment as-tu fait pour la traverser? Ah, c'est assez simple. Je savais que j'en étais capable. Ça alors, tu m'en diras tant. Eh bien dans ce cas, je crois que ça fait de toi la petite loco courageuse. Bravo, tu as bien mérité de distribuer les rêves. I am still I'm moving, watching the world fly by. There before you know it, here for the blink of an eye. And I know what is precious, what to hold, what to let slide. I am in this moment, here for the joy of the ride. I am climbing, I am falling on this train of thought, and still
breathing in the beauty, singing with the wheels. Got the wind behind my shoulder, a true friend at my side. I am filled with this moment, filled with the joy of the ride. Dreamers who dare to ride on wheels of thunder, travelers who share this journey of wonder. I'm rolling into darkness, racing into light, riding on the rhythm, rock to sleep at night, and the day spread out before me, blue skies open wide. I am in this moment, here for the joy of the ride. Oh, the day spread out before me, blue skies open wide. I am in this moment, breathing in this moment, loving every moment, living the joy of the ride, the joy of the ride.